voir comment dépasser ça, quoi, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver effectivement à sortir de ces pensées négatives, hein. Alors, on a de la chance, il y a vraiment, on a plein d'outils, en définitive, assez simples, pour déjà, bon, on va dire agir sur le mental. Souvent, ça nous amène à des émotions, hein, des émotions qui sont dérangeantes, qui sont négatives. Et ces émotions, elles sont en fait une émanation du mental, encore une fois. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est agir sur ce mental, hein, de voir comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à prendre de la distance, prendre du recul, se détacher émotionnellement, parce que c'est l'émotion, hein, qui nous fait mal, hein, qui nous fait souffrir. Donc, il faut vraiment arriver à ce détachement émotionnel pour justement voir les choses telles qu'elles sont et pas avec ce prisme émotionnel. Voilà. Donc le premier outil qui existe, c'est vraiment un outil tout simple, c'est la respiration. La respiration, hein, c'est quand même le premier outil anti-stress, anti-déprime qu'on peut avoir. La seule chose, c'est que on le sait, mais on sait très mal respirer. On respire qu'à en général 30% de sa capacité. Donc déjà, on prive l'organisme de 70% d'une partie de son carburant. Donc voilà, c'est compliqué que le corps puisse gérer correctement ce qui nous arrive. Si voilà, il est par nature en stress déjà, hein, en stress d'oxygène, on va dire ça comme ça. Et puis en plus, ces 30%, quand on respire, il s'arrête là. Je sais pas si vous me voyez, mais il s'arrête vraiment au niveau du diaphragme. Donc toute cette air qui devrait irriguer, on va dire, la totalité du corps, et notamment la partie du ventre qui est le cerveau émotionnel, hein, ça on le sait, c'est vraiment le cerveau qui va gérer toute la partie émotionnelle. Elle est pas du tout irriguée, elle est pas du tout oxygénée. Donc voilà, donc le fait déjà de réapprendre à respirer, ça va permettre de remettre le corps dans un certain équilibre, dans une certaine harmonie, qui va permettre du coup de se détacher des choses un petit peu négatives. Voilà. Donc la respiration, il y en existe plein, hein. Il y a une respiration classique qui est simplement déjà de prendre conscience de la respiration qui rentre, qui sort par les narines, etc. Et puis surtout de conscientiser le flux de l'air qui va venir directement dans le ventre pour avoir ce qu'on appelle la respiration ventrale, qui est en définitive une la respiration classique, hein, qu'on a tous fait quand on était petit et qu'on a oublié. Voilà, parce que Stéphane, suite à ce qu'on avait répondu avant, avait dit qu'il avait déjà fait beaucoup de travail sur lui. Par rapport à ça, moi je rencontre beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup de travail sur eux, comme on dit, mais il y a toujours, au niveau des émotions, on s'imagine pas à quel point on a des fois des choses enfouies, on croit que c'est réglé, et puis ça l'est pas. Donc c'est vrai. Surtout voilà, il y a beaucoup il y a beaucoup d'accompagnements qui se font avec des choses qui restent dans le mental, dans juste la conscientisation. Ouais. Or, moi je le vois, hein, j'utilise que des techniques psychocorporelles, c'est-à-dire qu'on traite à la fois le mental, mais surtout le corps, parce que c'est programmé dans le corps. Voilà. Hein, c'est programmé au niveau de tout ce qui est mémoire cellulaire, les émotions et tous les traumas, etc. Donc il faut vraiment avoir un travail sur le corps, sur la libération de cette mémoire cellulaire pour être estimé et arriver à être complètement libéré. Mmh. Ouais, parce que souvent on croit que c'est réglé, mais s'il y a justement des réactions par rapport à ce qu'il expliquait avant, Stéphane, c'est que c'est pas réglé, c'est pas réglé. Donc. Voilà. Et puis après, je dirais dans un trauma, moi ce que je vois souvent quand on est sur des traumas assez lourds, c'est qu'il y a plusieurs aspects dans le trauma aussi. Donc tout dépend comment on a abordé les choses et il y a des choses qu'on a pu désactiver et puis il y en a peut-être d'autres qui restent et qui tant qu'ils sont dans le corps peuvent se réactiver et être même avoir une intensité qui va être remontée, hein, d'une certaine façon
suite à un événement voilà auquel on va être confronté dans l'instant et voilà donc c'est complexe tout ça au niveau des outils sur la libération c'est possible tout à fait tous les jours on arrive à aider des gens de façon très efficace mais effectivement il faut que ça soit fait de façon vraiment complète voilà ouais. Donc, je te laisse continuer avec les outils. Donc, tu parles. Donc moi, je fais cohérence cardiaque. Alors, désolée, je vais reprendre ce que j'ai dit parce que je sais pas où est-ce qu'on s'est arrêté. Donc, ce que je disais, c'est que moi, la cohérence cardiaque, j'aime bien parce que c'est un outil donc qui va permettre d'harmoniser le rythme cardiaque de façon artificielle, mais qui va permettre donc de faire une inspire, une expire de façon identique en termes de temps. On fait cette respiration 6 fois dans 1 minute et on le reproduit pour durer 5 minutes. Donc cette respiration, on va dire entre guillemets artificielle, en tout cas équilibrée, va permettre une bonne communication entre nos 3 cerveaux, qui sont le cerveau de la tête, le cerveau du cœur et le cerveau du ventre, donc et le cerveau émotionnel dont je parlais tout à l'heure. Et donc cette respiration va permettre que l'ensemble de nos systèmes, de ces 3 cerveaux, fonctionnent de façon optimale, à la fois eux-mêmes dans ce qu'ils ont à gérer, mais dans les échanges qu'ils peuvent avoir. Et donc on s'aperçoit que ce type de respiration va véritablement calmer, gérer le stress, les poussées émotionnelles qui sont compliquées. Et c'est aujourd'hui, donc on dit que pour que ce soit vraiment efficace, il faudrait arriver à faire cette respiration 3 fois par jour. Une fois le matin, donc 5 minutes le matin, et ça nous garantit on va dire, une absence de stress, ou en tout cas une sérénité, une prise de recul pendant 3 à 4 heures d'affilée. On le fait entre midi et 2 et ça nous assure un après-midi aussi plutôt apaisé. Et si on le fait le soir avant de s'endormir, ça devrait nous permettre d'avoir un meilleur sommeil, meilleure récupération, etc. Donc c'est vraiment quelque chose moi que j'encourage à tester. Donc si ça vous intéresse, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Envie d'être soi. Sylvie Simon, vous avez les coordonnées dans l'événement, le texte de l'événement, où je vous fais une séance de cohérence cardiaque guidée. Donc vous pouvez tout à fait tester l'outil et vous allez voir que c'est assez sympa. Donc voilà. Et c'est comme tout, c'est pas en une seule fois qu'on va arriver à être bien apaisé, etc. sur des choses qui peuvent revenir, des choses importantes. C'est vraiment faire rentrer ce type d'exercice dans une sorte de rituel, de choses quotidiennes. Là, on le voit bien, c'est 3 fois par jour. Et si on peut le faire, je sais qu'au bout de 10 à 15 jours d'affilée, moi, mes clients me disent, waouh, je vois vraiment une différence, quoi. Alors moi je le propose aussi des fois dans les ateliers. Et ce qui se passe, il y a certaines personnes, ça les stresse. Alors moi je pense que c'est aussi important d'être à l'écoute de soi. Et puis aussi avec le côté régularité. Des fois ça c'est pas vraiment ça. Donc c'est aussi important d'être à l'écoute parce que des fois on va aussi se mettre une pression pour le faire. C'est pas non plus la solution. Mais c'est vrai que c'est un outil moi que je trouve super, quoi, vraiment intéressant. Alors donc c'est cool. En plus, si je savais pas que tu avais une cohérence cardiaque guidée, donc c'est génial. Voilà, ça c'est. Alors petite chose, c'est vrai que le fait d'harmoniser artificiellement son inspire et son expire, au début ça peut paraître difficile parce qu'il faut tenir sur l'inspire et il faut tenir sur l'expire. Et c'est plutôt sur l'inspire que c'est compliqué. Donc faites tout ça avec beaucoup de bienveillance et faites comme vous pouvez. Et c'est effectivement avec une pratique, je disais, rappelez-vous, on respire 80% de nos capacités. Donc c'est normal qu'on ait du mal à respirer tout d'un coup de façon complexe. Donc faites comme vous pouvez, l'objectif étant à un moment donné d'arriver à vous caler sur ce rythme-là, qui est effectivement le rythme idéal. Ouais. Je sais pas, on n'entend pas très bien, il y a ton...
sais pas, t'es hors Wi-Fi là, bien? Ouais. La qualité est moins bonne qu'avant. Je sais pas, je vais essayer de me bouger, mais pourtant j'ai rien bougé. Alors, il y a J'ai tout coupé. Stéphane qui dit, amusant, mon thérapeute m'a conseillé des exercices de respiration. Je pratique la cohérence cardiaque depuis 2 ans, mais je ne le faisais pas lors de pensées négatives. Hmm. Ben alors, peut-être essayer de le faire. Peut-être. Voilà. Je t'encourage à essayer.